Bonjour la communauté TikTok. Alors je vais avoir vraiment besoin de votre aide parce que la fois dernière j'ai mis une vidéo en ligne par rapport au fait que je me suis fait vraiment foutre à terre, tabasser, la tête vraiment au sol. Franchement j'ai cru que j'allais y rester. Je suis tombé sur des policiers qui ne sont pas du tout honnêtes, qui ont même menti quand on a retéléphoné au 101 pour leur dire que je m'étais fait agresser par les mêmes agents. Et je téléphonais parce que ce soir-là, à 2 heures du matin, il y a des personnes qui sont passées avec une mitraillette et qui ont commencé à tirer dans une des façades de la maison d'un voisin un peu plus loin. Et ce que je ne trouve pas normal. Donc voilà. Et j'ai des soucis de santé. Maintenant, je me suis rendu jusqu'à eux, avec ma béquille, mes genouillères, ma ceinture lombaire. C'est une grosse coque que je dois porter régulièrement. Ici en été, c'est très compliqué parce qu'il fait chaud et pourtant j'en ai besoin. Quand je suis allé à leur rencontre, je ne les montrais pas, je me montrais moi. La demoiselle policière a dit vous ne filmez pas hein. Je fais ben non je ne filme pas, logique, pour moi ça me semble logique mais bon. Et alors directement les deux grands cow-boys sont arrivés, deux chauffes sont arrivés comme ça pour me foutre à terre, assez relativement très vite ça a été. Et mon GSM il est dans un sale état. Et donc, en gros, malgré que j'ai des soucis de santé, j'ai une reconnaissance, donc j'ai la carte PMR et tout, et qui m'ont vu arriver avec une cote, ma coque et tout, avec ma béquille, vous voyez bien que j'avais du mal à marcher et tout, et malgré tout, ils me retournent. Enfin, il y a un moment donné, j'arrive pas à comprendre ça. Alors, monsieur le procureur Servet, je suis désolé, mais je peux pas être d'accord avec vous. Parce que déjà, le même service, il y a un des policiers qui, une fois, était à l'arrière de chez nous, m'a dit clairement qu'il fallait que je déménage, que je ne devais pas appeler. Vérifier tous les appels de la police. J'ai été aider une famille africaine juste le lendemain, et ça m'a fait plaisir de pouvoir leur mettre en pleine face que vous voyez qu'il faut bien sonner parce que des fois il vaut mieux sonner pour rien et des fois il faut sonner quand même pour quelque chose. C'était pour un début d'incendie quand même. Enfin bon bref. Donc voilà, moi j'aimerais bien franchement comprendre comment c'est possible que la justice ne fasse pas quelque chose. C'est pas normal. Surtout que le flic qui me dit de déménager, j'avais déjà cette affaire-là qui me restait un petit peu à travers la gorge. Surtout que c'était une ancienne collègue qui venait d'arriver, qui a bousillé carrément ma carrière, quelque part. Je suis tombé malade, on m'a éjecté comme une merde. Voilà, 2 ans de maladie et vous vous retrouvez sans rien. Et ici, ça m'en fait gros la patate. Franchement, des fois j'ai l'impression que j'aimerais autant que le médecin accepte l'euthanasie parce que pour être considéré comme je suis considéré, or que j'étais un puriculteur, que je faisais bien mon travail, que je m'en suis sorti de quand j'étais dans les institutions, etc. Voilà, non, c'est difficile. Ça, les réseaux, je sais pas si la communauté TikTok peut m'aider un petit peu, mais là, j'en ai vraiment besoin en fait. Même YouTube, même Facebook, de toute façon ça va être diffusé. Et honnêtement, je trouve que ce sont deux mauvais policiers, les deux grands chauffes là. Et le chef, désolé, vous avez menti au 101. Quand le 101, on a retéléphoné pour leur dire que vous m'aviez agressé. Au 101, normalement, il y a les preuves donc, de l'appel. Pour eux, ils étaient de nouveau sur place chez nous pour reprendre une plainte. Et non, en fait, même devant ma fille a bien vu que les policiers ont menti. Donc, vous imaginez même pas ce que ça fait dans l'éducation d'un enfant qui est pour la justice au final. Et vous laissez faire des choses comme ça,
ben franchement, c'est pas correct. Honnêtement, monsieur Servet, c'est pas du tout correct. Tous les jours, dans le coin, on a des véhicules qui roulent comme des malades. Tous les jours, tous les jours. Et quand on les prévient, il n'y a jamais rien qui est fait. La nuit, nous, on doit supporter du boucan. Enfin, le voisinage, on en ras-le-bol. Il n'y a jamais rien qui est fait. On va privilégier quoi? Airpan, on va privilégier jambes, on va privilégier bouge. Mais Saint-Servais, non. On va délaisser. Et honnêtement, c'est la vérité en plus. Hein. C'est comme la fois où, sur l'école, ici, il était marqué en grand pédophile. Donc, il y avait certainement un pédophile qui y vivait. Comment c'est possible que l'agent de quartier n'a jamais vérifié? Et le lendemain, comme par hasard, ça a été vite effacé, hein, ça. Mais non, il y a tout plein de petits trucs comme ça. Ça va pas. Et vous ne faites rien. Moi, je suis désolé. Moi, je les aurais mis à terre, admettons, hein. Bon, j'aurais pas été capable là avec la maladie, mais je les aurais foutus à terre, je me serais retrouvé au cachot. J'ai demandé de l'aide pour avoir les ambulances qui viennent. Pensez-vous qu'ils ont appelé? J'ai galéré, vous savez, pour rentrer jusque chez moi. Je suis resté coincé pendant plus de 2 semaines dans mon lit sans pouvoir bouger. C'est normal ça, donc monsieur Servet? Eh ben franchement, j'espère que vos enfants ne devront jamais subir des interventions comme ça de la part de la police. Hein. Qui que vous soyez, hein, titre ou pas titre, honnêtement, j'espère que vos enfants ne devront jamais subir ça. Et je pensais que UNIA et ainsi de suite protégeaient les personnes qui étaient discriminées. Ben non, en fait, il y a vraiment un gros problème dans notre pays, au fait. Alors oui, je vais diffuser sur YouTube et j'espère que la communauté YouTube, Facebook, TikTok comprendra mon geste et comprendra aussi pourquoi je ne me sens pas à l'aise derrière les réseaux sociaux. Parce que oui, il y a des gens qui ne sont pas toujours corrects. Et voilà, et c'est tout nouveau pour moi aussi. Et on verra ce que ça va donner, mais je suis pas d'accord avec cette injustice-là. C'est pas logique. J'espère que vous arriverez à lire. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. Non, monsieur, vous êtes en train. On est dans non, vous allez pour faire des vues. Si c'est pour faire des vues, ça n'a rien à voir. Monsieur, lâchez. Chez nous, des armes de guerre n'ont strictement rien à faire chez nous, en fait. En fait, ils ont trouvé des balles. Bizarre, hein, ce garage-là. C'est la première fois qu'on se le dit. Je vais demander à l'autre agent si c'est bon. Inspecteur. Oui, mais c'est moi qui ai téléphoné au fait. Ah, mais on a été... Voilà, au fait, voilà, ici, oui, c'est à 1h50 que ça s'est passé. Pardon? On allait passer chez vous pour prendre votre audition aussi. Oui, de toute façon, je transmets ça ici aussi je suis en direct. Donc c'est bon, vous avez trouvé alors les impacts de balles? Ben oui, je suis ici en direct sur TikTok au fait moi. Non madame, je n'ai pas à couper mon direct. Ça non, je sais très bien que j'ai pas, je fais ce que je veux. Je ne vous filme pas, hein, loin de là. Hein. Mais de là à dire que je dois couper mon direct. Non, non. Donc voilà, donc ici il me demande de couper mon direct. Mais non.
Monsieur, vous êtes en train. On est dans non, vous allez faire des vues. Si c'est pour faire des vues, ça n'a rien à voir. Monsieur, lâchez. Et là, ben oui, forcément, ils ont pris mon GSM, ils ont coupé la connexion, ils ont l'habitude de faire des choses comme ça, ce qui normalement n'est pas légal. En plus, j'ai tout à fait le droit de me déplacer quand j'en ai envie à l'extérieur. Et même si j'avais envie de les filmer, tant que je ne les diffusais pas, bien qu'il y en a tout plein qui le diffusent, ben, j'aurais envie de dire, ben, j'irais bien au poste de police, un de ces quatre, et aller avec mon GSM et montrer alors les têtes de personnes qui sont justement responsables, c'est tout. C'est comme quand j'avais expliqué par rapport à la maltraitance qu'il y avait dans les crèches, là quand je travaillais, il n'y a jamais rien qui a été mis en place. Alors oui, quand ça a changé de direction, il y en a quelques-unes qui ont été licenciées. Mais par contre, il y en a d'autres qui ont eu droit à tous leurs avantages, tous leurs droits, parce qu'elles étaient fin de carrière, et pourtant, elles étaient très très bien connues. Et j'ai le mari d'une collègue qui est venue, qui travaille à la police, au service de la circulation, qui est venu avec son véhicule, pendant qu'on l'avait appelé aussi pour d'autres choses. Et normalement, c'est leur rôle, mais visiblement, ça les dérange, parce qu'il ne faut pas les appeler, surtout pas, il ne faut pas appeler. Par contre, quand toi, tu es mal garé, on vient te faire chier, mais or que tu es du quartier. Mais quand c'est des gens avec des grosses bagnoles et ainsi de suite, parce que c'est des gros richards, eux, on ne leur fait strictement rien. Et c'est drôle parce que le lendemain, tonton, parce que j'ai été aidé une famille africaine, qui pourront peut-être le dire s'ils me reconnaissent, il y a eu un début d'incendie, c'est tonton qui est allé, et alors la police, là, j'ai pas manqué de le dire au 101. Et c'est comme au 101 quand ils ont menti, parce que soi-disant ils étaient de nouveau revenus au domicile pendant l'intervention où il y a eu les tirs, mais non, en fait, ils sont pas revenus déposer pour la plainte que je voulais déposer contre eux. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et en plus de ça, ils ne savent pas faire une intervention sans casser le matériel des autres personnes. Mon GSM, il est complètement foutu. Je dois faire des lives, c'est le dernier truc qui me reste encore pour pouvoir vivre quelque part. Et non, vous me bousillez. Alors quand vous tombez malade, un peu avant le Covid, même pendant le Covid, j'ai été éjecté comme une merde. Donc ça fait beaucoup pour un être humain, vous savez. Ça fait beaucoup. Alors si c'est pour me laisser comme une merde comme ça, honnêtement, les médecins, il en faut 3. Juste pour pouvoir accepter l'euthanasie. Parce que moi, continuer comme ça, honnêtement, c'est pas possible. Ça fait depuis longtemps qu'on me déleste ainsi. Et oui, j'ai aimé mon travail. J'étais puriculteur et j'ai vraiment, vraiment aimé mon travail. J'ai été dégoûté parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas correctes du tout au travail. Et vous le savez en plus. Le pire, c'est que M. Prévost, vous étiez très bien au courant parce que je vous ai écrit, j'ai écrit à la Commission européenne, j'ai même essayé de me démerder par rapport à mon histoire du passé. Alors oui, un grand merci à la communauté TikTok, YouTube, Facebook, si vous savez faire quelque chose, parce que honnêtement, trouvez ça normal, vous, que quand il y a des personnes qui sont dans des chaises roulantes, par exemple, qui se font tabasser, on a déjà vu tellement de choses sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai pas eu la chance. C'est vrai que j'aurais dû avoir une webcam sur le crâne, en avoir partout des caméras comme eux au final, pour qu'ils puissent pas avoir le temps d'éteindre. Parce que oui, peut-être que ça aurait été plus impactant de voir tout ça, de voir que ma tête était bien claquée sur le sol. Il y a quand même des risques de commotion cérébrale, les douleurs en ayant le syndrome de la fibromyalgie et d'autres soucis de santé. Non, on s'en fout en fait, complètement en fait. C'est tout à fait normal.